Oula, qu'est-ce qui se passe au Barça dans cette journée? Des déclarations poignantes. Laporta s'exprime au sujet de Nico Williams. L'agent de Nico Williams est venu et s'est proposé à nous. Je préférais d'autres joueurs, mais Deco m'a convaincu de les écouter. Donc tout est de la faute de Deco, si je comprends bien les choses. Ça y est, maintenant que tu as signé Rashford, ça y est, tu te dédouanes. Non, 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 non. Et pour le Camp Nou, cette histoire de travaux où il y a eu des mensonges, tu nous en parles, Laporta? Parce que c'est bien beau de rejeter la faute sur Deco, mais vous êtes les deux responsables. Quand je vous ai dit que c'est une journée chaotique, Ter Stegen, qui sera opéré finalement et qui reviendra dans 3 mois, tout le monde lui tire dessus alors que finalement, c'est compréhensible. Le club ne lui fait plus confiance. Le club a racheté un gardien. Le club a prolongé Chesney devant lui, donc il serait troisième gardien à cette heure-ci. Et vous pensez qu'il va pas nous faire un coup de crasse après tout ce que le club lui a fait? Mais les gars, c'est normal. À quoi vous vous attendiez? Le Barça qui s'amuse à faire des va-et-vient parce qu'ils n'ont pas reçu de chèque. Ah, franchement, cette journée, elle est horrible. La seule bonne nouvelle depuis le début du mercato, c'est que Rashford a signé. Et encore, c'est un prêt. Non, franchement, la communication du Barça cette année, elle est zéro. En tout cas, j'espère qu'avec tout ça, le Barça jouera quand même son match dimanche contre le Vissel Kobe. Parce qu'on a envie de revoir du football. C'est le seul truc qui peut nous apaiser, nous les fans. C'était sûr, c'était sûr. La journée, elle était trop belle, elle se passait trop bien. Rashford qui vient dans les temps, la signature qui se fait, Laporta, Rashford trop heureux. Officiel, le FC Barcelone a suspendu sa tournée au Japon. Le club devait partir demain. Pour ceux qui sont pas au courant, le Barça devait donc se rendre au Japon en premier pour affronter le Vissel Kobe le 27 juillet, pour ensuite décoller pour la Corée du Sud pour affronter le FC Séoul et le Daegu FC. Malheureusement, le Barça est contraint de suspendre sa participation, tout simplement pour la belle et bonne raison qu'ils n'ont pas payé. Pour ceux qui savent pas comment ça se passe, les matchs de pré-saison en général, que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, c'est des accords entre les clubs et les grands clubs comme le Barça, le Real, le PSG, bref, que sais-je, tous les grands clubs sont payés pour aller dans ces continents, affronter certains clubs, en échange de quoi ils font de la pub sur place, ils rencontrent les fans, etc. Donc c'est une manière de ramener des grands clubs sur ces terres. Donc pour ceux qui doutent, c'est un communiqué du club, donc c'est totalement officiel. Comme vous pouvez le voir, de sérieux problèmes au niveau du contrat du promoteur et la raison de cette décision. Néanmoins, le Barça devrait quand même se déplacer en Corée du Sud, à condition cette fois-ci que le promoteur paye, et affronter le FC Séoul et le Daegu FC. Donc on perd un jour de hype. Le 27 juillet, il n'y aura pas de match. Moi qui avais déjà hâte de vous débriefer ce match-là, de retrouver le flickball, faudra attendre le 31 juillet en espérant que tout se passe bien. Le Barça devrait quand même prendre l'avion direction la Corée du Sud. De toute façon, dès que j'en sais plus, je vous tiens au courant. Barcelone au Japon to Vissel Kobe, here we go. Ouais, on comprend plus rien dans cette histoire. Le match qui était prévu le 27 juillet face au Vissel Kobe qui avait été annulé hier car le promoteur n'avait pas reçu le paiement et n'avait donc pas payé le FC Barcelone pour se déplacer. Et ben finalement le match va bel et bien avoir lieu. Comme vous pouvez le lire, le FC Barcelone va voyager au Japon aujourd'hui pour disputer son match face au Vissel Kobe, comme prévu. Pour ceux qui comprennent pas, c'est très simple. Lors des tournées de pré-saison, les équipes payent les gros clubs afin que ces gros clubs viennent disputer des tournées de pré-saison chez eux. Donc des fois on voit des tournées nord-américaines, sud-américaines, asiatiques, etc. Et là beaucoup avaient mal compris, mais c'est pas du tout que le FC Barcelone n'a pas de tal, c'est tout simplement que le Vissel Kobe du coup n'avait pas payé et tenu son engagement du contrat, le FC Barcelone. Finalement, Rakuten, l'ancien sponsor du FC Barcelone, a décidé de prendre les choses en main et de rattraper le coup. Hier, le Rakuten, du coup, a payé le FC Barcelone, comme vous pouvez le voir, la totalité. Ce qui fait que le FC Barcelone disputera bel et bien ses 3 matchs de pré-saison en Asie, le premier au Japon face au Vissel Kobe et les 2 autres face à Séoul et Daegu en Corée du Sud. Si vous voulez suivre les matchs, rien de plus simple. Avant chaque match du FC Barcelone cette saison, que ce soit de pré-saison, de Ligue des Champions, de championnat, de Copa, je vous mettrai tout simplement un lien sur la petite application jaune que vous connaissez très bien avec un fantôme. C'est juste là, Ben Baker avec 3 U. Donc si vous voulez rien rater, vous savez comment faire. Ils sont arrivés au Japon, le président descend en premier, tous les autres vont suivre. Soyez rassurés, pour ceux qui ont suivi le vol, ils sont tous là, ils sont frais, ils sont beaux, ils sont prêts à en découdre cette saison. Pour celles et ceux qui ont regardé le vol, comme des milliers de personnes du FC, soyez rassurés, pour celles et ceux qui regardaient le vol du FC Barcelone, ils sont bel et bien arrivés. En plus, c'est mon bébé aussi qui a pris son vol, en même temps je vais surveiller 2 vols, bref, en plus j'ai le stress de l'avion, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On va rappeler du coup le groupe, voilà, ils sont tous présents, c'est pour ça que j'ai pas duré éternellement sur la vidéo. Au programme, 3 matchs en Asie, demain déjà, bon avec le décalage horaire je sais pas, hein, déjà moi-même je suis fatigué là. Demain le 27, premier match face au Vissel Kobe, le 31 contre Séoul en Corée, le dernier match avant le Camper, le 10 août. En tout cas en attendant, il y a de quoi se régaler. Nico, t'as intérêt à marquer, sinon t'as intérêt à gagner, parce que si tu marques pas,
mais que ton équipe elle gagne, on va presser mais doucement, avec le pied sur le frein. Si tu marques et que ton équipe elle perd, ok. Là, tu vois, on va sentir. Mais si tu marques pas et que ton équipe elle perd, ou qu'elle fait match nul, au sentir le biseau. À suivre. Vous êtes d'accord, l'année prochaine, on doit recruter un neuf pour l'après Lewandowski. J'ai un blast pour vous. Pfiou, pfiou. Il est là, c'est lui, Raphaël Leao. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a fait ouvrir les yeux, les gars, c'est lui qu'on doit prendre. Massimiliano Allegri a déclaré, il a été excellent en avant-centre, il a des qualités extraordinaires, il progresse et je pense qu'il a atteint l'âge de la maturité. C'est le moment idéal pour lui de réaliser une bonne saison. Marcus Rashford à gauche, Rafinha en 10, Lamine Yamal à droite, Leao devant. On laisse Allegri faire le taf, nous on regarde juste ce que ça donne. Et si c'est bon, on y va. On met toutes nos économies sur lui l'année prochaine. Le plus dur c'était Van Dijk. Vous avez vu ce qu'il lui a fait aujourd'hui? Il a des hacks tellement c'était trop facile pour lui. Les gars, est-ce que vous avez la vision? Est-ce que vous me suivez? Parce que Isaac, ça va être chaud. Gyökeres, il est parti. Alvarez, l'Atlético, il bloque. Fin. Moi je pensais que Leao c'était l'élu en tant qu'ailier gauche. Mais en fait aujourd'hui tu vas te comprendre que c'est un élu. Mais au poste de numéro 9. En plus, c'est un 9 de formation. Ça veut dire que ça va pas être compliqué. Les gars, je sais que ce que je dis, c'est vrai en mode. C'est pas des blagues. Faites la propagande avec moi, suivez-moi. Vous verrez ce qui se passera. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. J'espère que vous amenez, vous êtes des bons, nous, on avance. On va poser 2-3 questions à Lewandowski concernant comment il voit Rashford, concernant Lamine Yamal, puis même son cas personnel. Pour le cas Rashford, il a déclaré que c'est un grand joueur avec un grand talent. Marcus était en pleine forme. On a beaucoup de matchs à jouer, c'est important, ça peut nous aider. Beaucoup plus qu'un Pau Victor qui est rentré en prolongation contre l'Inter. Mon Dieu, comment Flick a fait ce qu'il a fait l'année dernière? Signer un joueur comme Marcus est bon pour l'équipe, on est absolument d'accord. Concernant Lamine Yamal, il est très serein. Lui qui l'a tous les jours, quotidiennement, et même aller à son anniversaire. Contrairement à des inconnus qui restent ici à dire la merde sur lui, qui ne connaissent absolument pas Lamine Yamal. Lamine peut jouer mieux que l'année dernière, chaque année, il pourra le faire. Alors qu'il y en a qui parlent de plafond de verre, j'ai vu sur Twitter et puis même TikTok certains commentaires. Il a 17 ans, les gars, il a pas 33 ans. Il peut progresser de fou malade et il le montre tous les 3 mois. Et enfin, concernant son cas personnel, déjà, il n'a pas confirmé que c'était sa dernière saison. J'imagine bien que c'est compliqué pour un joueur de visualiser la fin d'une carrière, que ce soit au Barça ou même la fin d'une carrière tout court. Donc je ne sais pas à mon âge, je n'ai pas beaucoup de choses en tête. Je suis serein pour l'instant, peu importe ce qui se passera après la saison. Ce qui compte, c'est ce que je veux faire cette saison, ce que je peux faire. Effectivement, chef, on demande des buts. Ce qui compte le plus, c'est ce que je ressens intérieurement dans mon cœur et dans ma tête, mais d'abord, on verra ce qui se passe cette saison. Puis il le dit clairement, hein, je peux vous aider non seulement à atteindre nos objectifs, mais aussi à améliorer nos performances. Je pense que nous pouvons mieux jouer avec plus d'expérience aussi. Je pense que la saison dernière, pendant un certain temps, nous n'avons pas joué parfaitement. J'ai même pas envie de mettre la période où on était en froid. Tu ratais des trucs de fou. Donc, assure pour l'année prochaine ton contrat. En tout cas, quoi qu'il arrive, on va te remercier, mais il faudra partir. À ton âge... Les visions dans la nuit, les frappes atroces de Rashford pour terroriser la Ligue des Champions et la Liga. Sa technique, sa vitesse, bref, la montée. Les options que Rashford peut nous apporter, les gars, c'est un truc de fou. On vous a dit monter dans le train. En fait, le train, il est déjà là, il n'y a même pas besoin de monter, en fait. Les places sont gratuites. Parce que son profil, son jeu, sa vitesse, ses frappes de loin. L'un des joueurs qui frappe la technique de frappe de Rashford. Oh, on va se régaler. Parce que l'année dernière, à part Rafinha, il y a eu des buts de Fermin. Bon, il y a eu quelques buts dans la surface, mais pas des masses. Mais les gars, ce que Rashford va nous proposer, numéro 14 au dos, c'est son remplaçant au titulaire. On verra bien. Bon, permettre sérieusement, bon, ça suffit le tracteur là. Pas dans un club où il aura la confiance du coach, vu que le coach lui a parlé depuis des mois. Parce que de base, il devait venir en janvier, vu qu'Ansu Fati, de base, devait partir, mais il a préféré rester pour avoir finalement rien du tout, quasiment. Les fans le kiffent. Revanchard, année de Coupe du Monde. Il y a de quoi être hypé. Alors oui, c'est pas la recrue qu'on voulait de base, pour certains, c'est vrai. Mais on prend ce qu'il y a à prendre. En plus, s'il performe et qu'on peut le prendre pour 25 millions... Le président Laporta s'est exprimé vis-à-vis de la date qu'il avait donnée pour le retour au Montjuïc. Je sais pas si c'est une masterclass ou une disterclass. Mais en tout cas, ça ouvre. Que ça a été une erreur de dire la date? Non. Si tu ne dis pas les dates, il n'y aura pas de pression. Tu ne crées pas de pression. Donc le but de Laporta, c'était de foutre la pression sur l'IMAC. Mais chef, t'as pas fait que mettre la pression sur l'IMAC et les constructeurs. Tu nous as fait espérer. Chef, même si on dit mettre la pression aux gens. Il dit par la suite que lui-même se met une pression, une pression aussi à son équipe. Donc, il a fait de même pour l'IMAC. Pour ça, je le plus vite possible. Technicien, malin. Bon. En plus, derrière, il va déclarer qu'il a demandé à l'UEFA de jouer le premier match à l'extérieur. Sachant que le tirage au sort est le 28 août. On verra. Mais qu'il a confiance en Séphérine. Bon, déjà on le remercie d'avoir donné que 15 millions d'amende et pas 60, mais bon, on verra bien. Donc du coup, il n'a aucune autre alternative que le retour au Camp Nou en septembre. On lui a demandé du coup, Barça-Valence, il n'y a pas de retour en arrière en allant au Montjuïc. Il a dit non. Parce qu'il a dit il existe des alternatives, mais si tu bloques le Montjuïc, c'est quoi les autres alternatives?
Faut pas me parler du stade Jordi Cruyff. Faut pas se foutre de nous. On t'aime parce que t'aimes le club, parce que t'es revenu, tu nous as fait sauver le club littéralement. Mais Fiona Bissot, on aime les chichas et tout ça, on rigole. Mais abuse pas. Chef, abuse pas. On sait que des fois t'as menti pour mentir.